peux noter ton adresse. C'est magnifique, ta dame. Dégagé. Là, ce qui serait pas mal, autour de ça, c'est tu vas t'intéresser pour changer comment ça, et là, voilà, on dégagerait maintenant. Non mais tu fais quoi, c'est une blague? C'est moi qui ai chroniqué CBD. Non mais Tu vas rien prendre du tout, c'est pas à toi. j'en ai le crève. Tu fais les poches, t'es un grand malade. T'es un salaud. Un salaud, genre. Espèce d'autiste. C'est ça cache-toi. T'es un petit mec de droite. Bon, gros pépin. Oh, écoute, arrête de faire la gueule, hein. C'est pas la première fois qu'on te fait écrire un texte. Bah oui, mais... Monica, s'il vous plaît. Voilà, on sent vraiment... Enfin, je sais pas, c'était un texte important, c'était mon dernier texte. Puis je revenais du pôle d'insertion pour moi et ça... Oui, Monica, oui, je viens de parler avec Gilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais putain. Mais putain. Mais putain, Michel avait donné son accord, il avait relu l'interview. Mais on avait coupé le passage sur... Mais enfin. Oui, c'est ça, oui. Il faisait la couverture du dernier numéro de la Hip Hop, c'est pas rien quand même. Le beau symbole. Oui, puis tu vois, c'était un beau symbole. Il avait fait la première couverture. Mais si, de la nouvelle formule. D'accord, c'était il y a moins d'1 an, mais tu vois, la boucle se bouclait. D'accord, oui. Monica. Mais putain, on a une couverture et 15 pages qui sautent à 6 heures du bouclage. Monica, me dis pas ça. Monica, me dis pas ça. Monica, t'es vraiment une grosse salope. Merde, je crois que je peux pas la rappeler, là. Bah non. Ou alors pas tout de suite. Du coup, il y a les connards du cinéma qui vont faire pression pour reprendre la couve. Bon, ces machos, ils ont pas intérêt à nous faire chier avec une couverture de merde et un réalisateur patagone de 98 ans. Et un What Music. La rubrique musique, ça va pas. C'est pas l'armée du salut, ici. Bah... Laurent? Laurent, faut que je te parle. Attends, dégage-moi. Laurent? Oui, c'est possible. Juste Laurent? une petite discussion. Laurent, oui. Bah non. Oui. Alice, peux venir voir, s'il te plaît? Il y a plus de coups. Non! Putain, merde! Toi, regarde. C'est bon. C'est quand même pas compliqué de bouger de table. Quand même, faut voir que tu m'aides, Jean-Marc. Oui, non, mais c'est cool. Moi, je reste cool. Faut rester cool. Je suis désolé, ça sera en face. Vous avez besoin de quoi, en gros, grosso modo? Dégueulasse. Place d'étape, voilà, c'est pas compliqué. On se met d'accord, on travaille. Ça fait 1 heure, j'essaie de Je veux pas entendre ça. Hein. Oui, c'est un peu emmerdant pour une première de couple. Je pense qu'il faut le marron. Allô. Salut. Salut, Hélène. Olivia. C'était mon bureau. Enfin, c'était par là. Ah! Je suis désolée, je suis un peu dans la lune, mais Hélène, oui, la Hélène, mais bien sûr, je vois très bien. 2 heures là-dessus, sur un bout de câble. Merde! Alice n'est pas là? Non, enfin, si, il y a un problème de couverture. Je viens de traiter Monica de salope. Pas très bon pour ta reconversion dans la communication culturelle, ça, Poussin. Mais tu fais pas ça, Laurent. Ça me tue depuis que tu nous as dit qu'on fermait, je te demande aucune couve parce que tu m'as promis la une du dernier numéro. Et là, tu vas nous lâcher pour ces connards de cinéma? Je suis autant dans la merde que toi, Alice. Parce qu'il n'y a pas que les couvertures qui sautent. Les 11 pages d'interview, je les remplace par quoi? Certainement pas par de la littérature. Je suis désolé, Alice, mais ta rubrique n'a plus le niveau. Plus depuis le départ de Hélène, c'est aussi bien que moi. Je viens de lire le texte d'Olivia, là, sur Somerset Maugham. Si c'était pas le dernier numéro, on aurait dû la remplacer. Ah là! Merci, Hélène par là. Les goûts d'Hélène, les articles d'Hélène, les chapeaux d'Hélène, les culottes d'Hélène. Ça va bien, oui? Elle faisait 10 fautes par page, votre Hélène. Et puis remettez-vous, les gars, elle est partie. Elle reviendra plus. Puis même si elle revenait, ça changera rien, il n'y a plus de journal. Tu vas m'offrir à Carbas une couverture pour le dernier numéro. Pas cette merde, pas cette bande de machos tabagiques. Fais pas ça, Laurent. Ça ne m'amuse pas, Alice. Mais là, c'est du sautage de dernière minute. Oh, oh, ça va, t'es pas sur le Titanic? Eh bien si, justement, et on vient de percuter l'iceberg. Regarde-moi ces bandes de machos. Il n'y a pas une fille qui a écrit pour eux en 10 ans. Ou alors sur des films albanais et pas plus de 300 signes. Jamais elles écrivent sur des vrais films, Laurent. Oh, les vrais films, c'est quoi, c'est un vrai film? Et un vrai livre, c'est quoi à ce moment-là? Arrête, Alice, tu mérites mieux que ce débat, je t'assure. Pardon. Toi, tu viens faire un tour avec moi. On allait faire une pause club de toute façon.
Et si on avait eu un portable comme on a demandé? On t'a demandé 15 fois d'avoir un portable. Est-ce que vous avez tenté de le rallumer? Non mais je crois pas, il y a une coupure de courant, il n'y a plus de jus là, faut attendre que ça reprenne, tu vois bien qu'on peut rien voir. Ah, je vois bien. Ah, je vois bien que je vois rien. Oui, il faut attendre que le courant revienne. Tu sais que pas de maquette, pas de journal. Pas d'autre moyen de récupérer les données. Bon. Je m'en fais pas trop. Je crois que les musiciens ont une bonne équipe technique et puis l'installation électrique est très robuste. On a une station-service juste au-dessus. C'est très gourmand en énergie. D'ailleurs, Olivia t'a parlé de la fuite bizarre dans les toilettes? Oui, oui. Ça, c'est pris en charge. Non mais les top 10 c'est un instant, c'est une couleur, c'est pas de la gare des Michards, y a pas de... Tu me demandes demain, je te dis autre chose. Chouga, Mirbaïev. Non, pas top 10. American Pie. American Pie, chef-d'œuvre. Top 10. Carrément. Il y a une coupure de courant. Ah, et Hélène est là. Et on n'a plus de couve, il y a 15 pages qui sautent. C'est pas grave, on a des pages entières de top 10. Vous aviez regardé un peu le compteur là? Et là, avant de brancher. C'est ça qui a fait péter les plombs, non? J'espérais bien que tu viendrais aujourd'hui. Bah tu vois, me voilà. Ouais. Ça a l'air de te faire un choc. Non, non, ça me fait plaisir. Ça va toi? Mais oui. Mais Malou aussi. Tu viens? Viens. Dans l'entrée, j'ai vu les photos des groupes d'il y a 5 ans. C'est terrifiant, je n'ai reconnu aucun. Arrête. Le premier réalisateur français que j'ai interviewé pour Agitpop, j'ai appris qu'il s'était électrocuté en réparant la machine à popcorn du MK2 Beaubourg. La machine à popcorn? Eh ouais, il était ouvreur là-bas. J'avais écrit un très beau papier sur son film, un truc sur les rapports du genre au deuil et du deuil à la balade des corps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire la fermeture. Je m'y attendais pas du tout. Ça marchait toujours plus ou moins, non? On n'a jamais rien vendu de toute façon, hein. Ça n'a jamais été un secret. Mais bon, c'était pas vraiment pire qu'avant. Ah, viens. On va se trouver un coin tranquille, je vais te raconter. T'aurais bien pris sa place en fait, non? Laurent, non, certainement pas. Hein. À Thierry, à François, ouais, mais Laurent, le pauvre, il a eu que des emmerdes. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Parti quand à Londres? En 2005. Bon, 2005. Thierry démissionne, vend un Agitpop et part travailler à la radio. François s'aperçoit qu'il y a un trou de plusieurs centaines de milliers d'euros. Bref, qu'il faut trouver un repreneur. Le problème, c'est que personne ne veut nous racheter, hein, à moins d'essayer de nous transformer en Nouvel Obs pour trentenaire. Je te passe les détails, les coups d'état, les complots dans les complots à l'intérieur de la rédaction. Oh oui, parle-moi ça. Enfin, bon, pour simplifier, quand Ben Ali s'est taillé de Tunisie l'année dernière, Ben Baraka, qui nous finançait depuis la presque faillite de 2008, a eu besoin de liquidités. Les banques ne voulaient plus rien lui prêter, était très proche de l'ancien régime. Pour nous, ça a été un vrai coup de Trafalgar. C'est une AMG 67, une coupée. D'accord, belle voiture. Ouais, belle bagnole. Quelle année? 67. Ça va. Du coup, ouais, j'ai des problèmes avec les pièces détachées. On m'a dit, bah, passe au salon de l'auto, tu verras et tout. C'est impossible de trouver. Si toi, tu peux m'arranger et tout. Ouais, ça tu m'étonne vois, pas. éventuellement. Ah, bah, génial, c'est génial ça. Tu peux faire un tour, hein, si tu veux, avec. Tu vois, on se prend tranquillement une petite route. C'est sympa comme bagnole. Tu passes au garage. Tu crois que c'est possible aussi? Oh. Ouais, de voir aussi le moteur. En fait, j'ai refait faire le moteur. C'est un moteur de 73, on peut faire un automanuel. Le moteur. La lumière est prévenue. Allez, l'aéroport.
couple de Michel, bien sûr. Hein? Quoi? On a un petit souci du coupé de la couverture, justement. Vous avez essayé de l'éteindre? T'as rien d'autre de plus intelligent à dire? Si, des choses plus intelligentes à dire, oui. Mais pas tout de suite. Ah, mais arrête de toucher là! Et partons tout de suite, oublions tes beaux serments, alors que sous une dernière piste, éclairée par une lumière Semblant pour moi. Simplement, je me permets de vous dire, par exemple, je vois écrit fichier là. Je sais pas, parce que ça c'est pas écrit. Regarde le fichier perdu. Je ne sais pas. Écoute, on bouge là, tu me déconcentres. C'est pas de l'eau, là. Pas de l'eau. Est-ce que tu veux que ce soit pétrole? Si c'est ça, c'est parfait. Tu vas devenir riche, puis on va rouvrir le journal. On va même pouvoir payer des piges. Tu coules moins bien là. Je pense que ça va. Bon, alors tu es sûr, hein, Béré? Ah oui, oui, j'ai la sauvegarde hier soir sur un disque dur chez moi, donc un coup de scout et puis je suis là dans 45 minutes. On va s'en sortir, on n'a pas perdu plus de 3 heures de travail. Allez, à toutes. C'est quoi le problème de couverture? Eh ben, en fait, Michel a retiré son accord. Il veut plus laisser passer l'interview. Du coup, la couverture saute. Alors l'idéal, ce serait d'avoir son contact direct, mais là, il faudrait surtout parlementer avec Monica. Et c'est Alice qui négocie? Oui, Alice est très bien, enfin, beaucoup plus calme qu'avant, elle va mieux. Et pour autant, je suis certain qu'avec quelqu'un d'un petit peu plus serein, on arriverait à de meilleurs résultats. Tu me laisses appeler Monica? Alors là, le mieux, ce serait d'aller la voir directement. Leurs bureaux sont à 5 minutes. Ok, j'y vais. Et je devrais pas te le dire, mais j'ai le numéro de portable de Michel. Je vais te la sauver, ta couve. Tiens, la fait vraiment. Mais je l'ai là, mais c'est la grosse. Merci Hélène. Tu es chic. Agite Pop compte sur toi. En souvenir du bon vieux temps. C'est pas tout neuf ici. Oui, Tiens, Simon. Dis donc Laurent, là, c'est quoi cette histoire de couverture de littérature qui a sauté? Hein? Et ma couverture sur Dernier Winners. Tu m'avais dit que c'était la couverture B. Oui, je suis très au courant de tout ça. Michel est revenu sur sa décision. Je viens d'avoir Monica. On peut passer l'interview. La couverture littérature ne saute plus. Ah, il n'y a rien à changer. Non, on peut la passer telle quelle. Je sais pas ce qui s'est passé. Monica m'a dit que le chien de Michel, Schopenhauer, était mort, qu'il était en plein deuil, qu'il était bizarre au téléphone, mais que là c'était bon. La couverture littérature ne saute plus, Laurent. T'es 15 pages avec. Et on parie qu'il change la vie dans 1 heure. Tu reviendras me voir Laurent, et là je t'enverrai chier, tu verras. La couverture B, tu vas en rêver la nuit. Eh oh, ça va Henri, et la couverture littérature, tout le monde était d'accord, hein? Ouais, ça va, hein. Tu sais en plus que t'es allé te coucher dans Carbas pour avoir ta couverture cinéma en B, hein. Alors sois déjà content que je demande pas aux musiciens de rentrer chez eux. Salut. Salut Laurent. Salut Simon, ça va. Ça me fait plaisir que tu reviennes. Tu seras au concert ce soir? Oui, bien sûr. Là, j'ai juste un petit truc à te demander. On peut passer dans ton bureau? Oui, enfin non. J'ai un problème de trou. Elle vient quand même. Hein. C'est bon, la couve est sauvée. T'es trop forte. C'est bon, la couve est sauvée. Super. C'est quoi? Non. La couverture est sauvée? Non, trop bien.
La couve est sauvée. La couve est sauvée. Merde! Dis-moi, c'est vrai qu'Hélène vient ce soir? Ah oui? Pourquoi? Vous êtes pas parlé depuis... Non, mais je pense que ça se passera bien, y a pas de souci. Mais tu sais, je suis avec Myriam maintenant, donc... je vais demander si... Non. Bon bah non, je viens seul. C'est bon. Laurent, j'ai cru qu'on pourrait partir chacun de notre côté, dignement, en mettant de côté les différends qu'on a eu ces dernières années. Et là, encore une fois, derrière mon dos, qu'est-ce que j'apprends? Enfin, c'est quoi cette histoire? On perd la couverture? Oui, alors j'allais te le dire. On peut passer l'entretien avec Michel. Donc on maintient la couverture littérature. Retour à la situation d'il y a 2 heures, c'est tout. Très bien. Comme on pouvait s'y attendre, la section cinéma a voté la grève. Total. La grève? Enfin, Carbas, on ferme ce soir. On retire nos textes, on fait sauter la rubrique cinéma. Carbas, oh putain, reprends-toi. On a la couve, ou bien tu mettras 25 pages de Sudoku à la place de la rubrique cinéma. Pas bien. Bon, et Laurent, sinon, je voulais te dire... Laurent. Qu'est-ce que tu fais? Je démissionne. Bon. Écoute, moi je dois y aller. On se reçoit à la soirée de toute façon. Et merci pour Hélène, tout ça. Hein. Bon, Laurent, je crois qu'on peut quand même négocier quelque chose. Non, on va rien négocier du tout. Ce n'est plus mon affaire. Et c'est grâce à vous. Je viens de croiser Simon. Il m'a dit que tu démissionnais. Étant donné que je suis le plus ancien ici, et au poste le plus élevé, je me demandais qui allait terminer les derniers numéros. Voilà, j'essaye de prévenir tout le monde et personne me croit. Dire de quoi que la rédaction va couler au fond de l'Atlantique? Je te crois, moi. Merci, Jean. Oui. Quoi? Ah non, tu dois te tromper, elle travaille plus chez nous. Comment ça, Hélène m'a appelé? Comment ça, Hélène est passée dans mon bureau il y a 2 heures? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? Elle a tout renégocié à la demande de Laurent? C'est une blague? Attends, je te rappelle tout de suite, j'ai un problème. Oui, Monica, c'est Alice. Oui. Oui, je voulais te dire, tu sais, l'interview avec Michel. Oui, la couverture, tout ça. Ouais. Eh ben... Allez tous vous faire foutre! Laurent, la couverture littérature saute. D'accord. Ça, c'est pour avoir demandé cette pute d'Hélène d'arranger les choses derrière mon dos. Plus de couverture. Négociation. Négociation. Tiens, je voudrais te demander un petit service.
Oui. J'arrive. Ouais. Bon. Non, mais... Je sais pas, je suis pas sûre que ça va être celui qu'on va vendre le plus, quoi. Non, ça n'a pas été... Bah, c'est un peu... limite... glauque. Ouais, bah, c'est une idée de Laurent. C'est ça. Mais pour le dernier numéro, c'est... Ah, c'est bon. C'est que t'es à la fois collé au courant et expulsé en arrière. Et alors? Bah alors je me suis retrouvé la gueule dans le popcorn et les bras cramés. Avant moi, Raymond Burtin Martinez, c'était ce magazine, qui est surtout la construction d'une bande de potes, de gens extrêmement soudés, de bons camarades qui ont vécu jusqu'au bout, avec douleur, le naufrage de ce qui restera certainement la plus belle odyssée culturelle qu'on ait pu voir non seulement en France. Oui, s'il vous plaît, c'est juste que là, en fait, le concert va commencer, donc si vous pouvez commencer à avancer, là, les musiciens s'ennuient, voilà, merci. Détruits en partie, mais je garde dans mon cœur des souvenirs fabuleux. Lesquels, par exemple? Eh ben, je me rappelle une fois, par exemple, la femme de ménage rentre dans la rédaction et j'étais dévêtu. Et elle me dit, ah, monsieur Laurent, qu'est-ce que vous faites dans cet accoutrement? Alors, moi, je dis, bah, écoutez, je ne sais pas. Un concert de rock, on peut pas fumer, ça me fait mal. Mal. Ça va, c'est génial. Ça restera comme un des meilleurs souvenirs. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez Oui, alors, non, c'est parce qu'en fait, non, mais alors, oui, c'est parce qu'en fait, ce jour-là, je faisais une association, je remportais des affaires de change. Non, mais j'en ai partout. C'est dégueu. Mais je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Même chose que moi. Voilà, quoi. Tu vas bien? J'écoute. J'ai oublié mon coffret Laurel et Hardy. Surtout Myriam, Hélène, Myriam. Et hop, bien fait. Je l'ai pas touché. J'ai toujours été au moins, mais... Arrête pas, c'est ridicule. Je suis folle. Ça m'attriste ce que tu